Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors le thème du jour, d'ailleurs au lieu de vous dire bonjour, j'aurais dû tout simplement dire salam alaikum. Le thème du jour, eh bien je l'ai promis depuis des semaines, il est temps de l'aborder puisque ça tombe maintenant dans quelques jours. Il s'agit bien évidemment du ramadan. Donc le ramadan, on voit tous les ans, enfin je le vois en tant que coach tous les ans, c'est la période un petit peu de crainte des pratiquants, crainte d'avoir perdu vos gains, crainte de ne pas savoir comment vous entraîner, crainte de ne pas savoir comment manger. Donc j'ai jugé nécessaire aujourd'hui de faire cette petite vidéo pour tout simplement pour vous aiguiller un petit peu sur tous ces aspects-là. Vous allez vous apercevoir qu'il n'y a rien de compliqué, qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Et que tout simplement, c'est simplement quelques règles à suivre pendant ce mois de ramadan qui vont vous permettre d'économiser votre masse musculaire, qui vont permettre de vous entraîner pas trop mal et qui vont limiter la casse que vous appréhendez tous. L'âge horaire de jeûne d'à peu près 16 heures en gros. Donc ce qui nous laisse une fenêtre d'action pour manger d'à peu près 8 heures. Vous doutez bien que le type conventionnel de façon de se nourrir en musculation, c'est-à-dire qu'on base à peu près 5 à 6 repas par jour, vous vous doutez bien que sur cette fenêtre de 8 heures, ça va être quasi mission impossible de caler 6 repas. Donc on va aménager tout ça. Et je vais rentrer dans le détail un petit peu après. Déjà, il y a quelque chose que je vais aborder avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'il faut vraiment, quand vous partez sur ce mois de ramadan, sortez un petit peu de ce carcan de pratiquant, même si c'est votre passion. Le ramadan, c'est aussi un mois de purification spirituelle. Donc, même si je sais, je le suis aussi, vous êtes des passionnés et vous vivez pour ce sport, vous vivez pour faire du bien à votre corps et transformer votre corps, essayez pendant ce mois de dédramatiser votre crainte de perdre du muscle, votre crainte de ne pas perdre de graisse, et vraiment de vivre le côté spirituel de la chose. Le ramadan, c'est au-delà d'une période de jeûne, c'est aussi une quête spirituelle. C'est un mois qu'on va dévouer à sa spiritualité. Donc déjà, aborder le ramadan de cette manière-là. Moi, ce serait mon avis. On dédramatise, on fait son mois de ramadan, on essaie de vraiment travailler sur sa spiritualité, travailler sur d'autres choses qu'on fait toute l'année, puisque pendant 11 mois, on travaille dur à la salle. Et vous allez vous apercevoir déjà que ça va vous aider à mieux appréhender votre ramadan. Donc voilà, maintenant on va rentrer un petit peu dans les détails. Alors comment est-ce que je vous conseille d'aborder le ramadan? Le ramadan, pour le pratiquant, c'est une période de détoxification, fameuse détox, physique et mentale. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez faire d'autres choses que vous avez l'habitude de faire. Pendant 11 mois, vous mangez très protéiné, vous avez des contraintes alimentaires qui peuvent un peu fatiguer votre corps. Et croyez-moi, le ramadan est vraiment le bienvenu pour faire cette détox de votre corps. Vous en avez besoin. C'est un petit peu le moment de ne pas contraindre votre organisme à manger toutes les 3 heures. C'est un petit peu le moment de travailler votre force mentale aussi. Donc comme je l'ai dit au départ, le ramadan, c'est une période un peu de détox. J'aime pas forcément ce mot, mais en réalité, c'est une période où vous allez peut-être manger un peu moins, c'est une période où vous allez faire autre chose, et c'est une détox pour moi mentale et physique. On mange différemment, ou peut-être moins. On est moins stressé à aller à la salle tous les jours, par exemple, puisqu'on va aborder le sujet d'entraînement. Vous verrez que vous ne devez pas aller à la salle tous les jours pendant le ramadan, selon moi. Donc c'est une période de détox mentale et de purification. Donc vous voyez vraiment le ramadan comme cette période de détox. Et je vous dis, j'aime pas ce mot détox, mais ça se prête vraiment très bien au ramadan. Donc c'est déjà le premier point de départ. Aborder le ramadan comme une détox. Et ça fait partie intégrante de toute façon de votre pratique de la musculation. Donc c'est important d'appréhender le ramadan de manière positive, même dans votre pratique de la musculation. C'est très important. Ça va vous permettre de dédramatiser un petit peu la chose et de l'aborder peut-être avec plus de facilité et moins de stress. Donc quelle est la grande crainte des pratiquants pendant le ramadan? La grande crainte des pratiquants pendant le ramadan, c'est de perdre leur masse musculaire. Si on se nourrit bien, si on s'entraîne un tant soit peu, pour moi, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Il y a une perte de poids qui est due simplement au fait qu'on s'hydrate moins et qu'effectivement il y a une perte de poids en eau. Mais la perte de masse musculaire, pour moi, pendant le ramadan, si elle arrive, elle est vraiment extrêmement minime et sinon la plupart du temps, elle relève plus du mythe. Si vous entraînez un minimum, si vous mangez correctement, il n'y aura pas de perte de masse musculaire. La perte de poids, bien entendu, elle va arriver, vous buvez moins, vous êtes légèrement déshydraté, le poids en eau va descendre. Seulement, il faut vous dire une chose, le poids que vous aurez perdu pendant le ramadan, allez, laissez-vous 1 semaine, 2 semaines, vous le récupérez juste après le ramadan. On abordera l'après-ramadan à la fin de la vidéo. Donc, dédramatiser sur cette perte de poids. Ce n'est pas du muscle que vous perdez, c'est simplement beaucoup d'eau. Alors, pour ceux qui sont en période qui veulent prendre du muscle, c'est pas une période qui sera propice à prendre du muscle. Attention, j'ai dit que vous ne perdez pas de muscle, j'ai pas dit que vous pourrez en gagner. C'est pas une période qui va être propice.
Pourquoi? Parce que quand vous voulez gagner de la masse musculaire, il vous faut quand même un excédent de calories. C'est pas évident sur la fenêtre qu'on a pour manger pendant le ramadan, à peu près 8 heures, c'est pas évident d'ingérer suffisamment de calories pour gagner de la masse musculaire. De plus, quand vous allez vous entraîner, c'est pas forcément évident d'avoir suffisamment d'énergie pour pousser, pour donner une contrainte suffisante à votre corps pour développer du muscle. Donc vous ne gagnerez pas de masse musculaire pendant le ramadan. Pour ceux qui veulent perdre du poids, ce ne sera pas forcément évident non plus, tout simplement parce que la quantité d'entraînement que je recommande dans le cadre d'une perte de poids, d'une sèche, d'un amincissement, comme vous voulez l'appeler, sera diminuée. Vous ne pourrez pas vous entraîner aussi fort. Donc vous ne perdrez pas forcément non plus beaucoup de poids comme vous le souhaitez. Donc soyez bien cohérents là-dessus. Ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, vous n'en prendrez pas pendant le ramadan. Ceux qui veulent perdre de la graisse, vous n'en perdrez pas forcément des tonnes pendant le ramadan. Soyez bien au courant de ça. Le ramadan, ce sera une période de maintien de vos gains que vous avez fait pendant les 11 mois précédents. Voilà, maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur le terme de la nourriture. Comment vous nourrir pendant le ramadan? Donc comme on a dit, on a une plage d'horaire d'à peu près 8 heures pour manger. Donc moi je vous conseille 3 repas. Le premier repas sera un repas solide. C'est la rupture du jeûne, il faut apporter le maximum de nourriture à votre organisme. Il y a un point qui est important, qu'il faut vraiment dissocier. Le côté très traditionnel du ramadan, c'est-à-dire que souvent c'est les gâteaux, souvent c'est la nourriture très grasse, assez riche. Si vous êtes pratiquant de musculation, vous désirez vraiment rester dans cet état d'esprit, le côté traditionnel, vous devrez vraiment le mettre de côté. Et je sais que c'est un réel plaisir de partager les gâteaux et tout ça avec la famille. Si votre objectif toutefois c'est de rester quand même dans votre carcan de musculation pendant le ramadan, il faudra quand même adapter votre diète et rester sur une diète type musculation, même pendant le ramadan. Le côté traditionnel de la chose, je vous conseille de l'oublier, même si c'est vrai que c'est aussi un moment de partage avec la famille et tout, vous devez manger votre type de nourriture. C'est important, si vous voulez vraiment conserver un maximum de musculature, le côté traditionnel, le côté nourriture très traditionnel, oubliez-le. C'est pas forcément très bon de manger hyper gras avant d'aller se coucher, c'est pas forcément très bon de manger de délicieux gâteaux avant d'aller se coucher, même si c'est super bon. Je vous conseille de rester vraiment dans le même type de nourriture que vous avez à l'année, puisque c'est la nourriture qui vous donne des résultats en musculation. Donc le premier repas, c'est tout simple, il faut que ce soit du solide. Du solide, donc ce sera de la viande ou du poisson, bonne source de glucides, des glucides complexes, donc du style du riz, du blé, quinoa ou autre, et des bonnes sources de graisse. C'est très simple, vous mangez à peu près le même repas que vous auriez mangé le midi, tout en augmentant légèrement vos quantités de protéines, puisque c'est aussi elles qui vont nous permettre de lutter contre le catabolisme. 16 heures de jeûne, on peut déjà commencer à un peu cataboliser. Donc l'apport de protéines va vraiment vous aider à lutter un petit peu contre le catabolisme et entretenir vos muscles. Le deuxième repas, essayez de le faire par exemple 2 à 3 heures plus tard. Là, bien évidemment, souvent c'est un repas qu'on va faire au moment d'aller se coucher. Si vous voulez bien dormir, ne mangez pas gras, c'est important. Moi, ce que je conseille tout simplement avant de vous coucher, c'est un shaker de protéines avec quelques oléagineux, histoire d'avoir un petit peu de solide. Ça ne vous pèsera pas dans le ventre, mais je vous déconseille vraiment avant de vous coucher de manger un repas solide. Vous n'allez pas forcément bien dormir après. La digestion, en plus, si vous mangez beaucoup avant d'aller vous coucher, malheureusement, ça peut vous donner des reflux gastriques, c'est pas agréable du tout, et vous dormez pas forcément bien. Moi, je sais que personnellement, si je mange de manière conséquente avant d'aller me coucher, je ne dors vraiment pas bien. Donc restez simple avant de vous coucher, un shaker de protéines, un shaker d'isolat, quelques oléagineux, histoire d'avoir quand même des bonnes graisses et des calories dans le ventre. Je vous déconseille les glucides parce que je suis quand même quelqu'un qui déconseille les glucides toujours avant de dormir. Simplement, shaker d'isolat, quelques oléagineux, des amandes, des noix de cajou, et on va se coucher. Il faut vraiment aller se coucher quand même avec le ventre pas trop chargé. Et puis, avant le lever du soleil, donc sur votre dernier repas, allez-y, blindez sur les glucides. Cette fois, il faut prendre l'équivalent de ce qui serait votre petit déjeuner qui va vous permettre de tenir toute la journée. Il vous faut de l'énergie pour fonctionner toute la journée. Allez-y, blindez un petit peu en glucides, prenez vos flocons d'avoine, multipliez par 1,5 voire 2 la dose que vous prenez habituellement, puisqu'il faut cette fois avoir le maximum d'énergie pour tenir la journée. En ce qui concerne les sources de protéines, prenez des œufs par exemple, c'est très bien pour le matin, ça se marie bien, vous pouvez même faire des pancakes protéinés si vous le souhaitez, mais prenez aussi en plus une source de protéines à assimilation lente, la caséine, pour avoir un apport un peu plus long d'acides aminés toute la journée. Ça, c'est pour les 3 repas principaux, d'accord ? Alors en ce qui concerne les compléments, moi qui ne suis pas forcément monsieur complément alimentaire, comme vous le savez très bien, là je vais vous demander de blinder un petit peu en complément. Vous avez jeûné pendant à peu près 16 heures, vous avez des manques. Donc là, n'hésitez pas, à chaque repas, donc sur chacun des 3 repas que je vous ai conseillé de faire, 5 g de BCA, 5 g de glutamine, sur les 3 repas. C'est tout simple, pour la nourriture, ce n'est pas plus compliqué que ça. La seule chose que je remets vraiment en avant, c'est vrai, même si c'est un plaisir, oubliez un petit peu la nourriture traditionnelle. Par exemple, je
vois, chez nous au Maroc, on mange quand même assez gras, on aime bien les gâteaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. Ce type de nourriture, mettez-le de côté. Même si c'est vrai que c'est un plaisir de le partager en famille, si votre ramadan, vous voulez aussi le consacrer à entretenir votre corps, il faut rester sur des aliments du type muscu. Un point aussi important, surtout ne négligez pas les sources de lipides. Vous allez être en déficit calorique, en théorie, sur la journée, puisque sur 3 repas, vous ne pourrez pas manger autant de calories que d'habitude. Il y a des gens qui, pendant le ramadan, ne font qu'un seul repas. Ça arrive, il y a des gens qui n'ont pas forcément d'appétit, pas forcément de temps. Ils font seulement le repas de la rupture du jeûne jusqu'au lendemain. Ces personnes-là, c'est très très important, n'oubliez pas vos sources de lipides, parce que si vous êtes en déficit calorique sur une période de temps d'un mois, votre métabolisme risque d'en pâtir. Donc il faut quand même un minimum de calories. Donc n'oubliez pas d'agrémenter vos repas d'huile, n'oubliez pas d'ajouter quelques oléagineux. Là, c'est important. Le but, c'est vraiment de ne pas bloquer votre métabolisme. Donc ça s'adresse plus aux personnes qui ne font qu'un seul repas à la rupture du jeûne, qui ne peuvent pas faire autrement par obligation, qui tout simplement n'ont pas d'appétit. Voilà, c'est tout ce qui concerne la nourriture. C'est pas plus compliqué que ça. On retient simplement qu'on fait 3 repas. Un premier repas solide, par exemple ce que vous mangeriez d'habitude le midi. Vous multipliez juste les quantités par à peu près 1,5. Le deuxième repas, avant de vous coucher, doit être liquide, si vous voulez bien dormir. Donc, source de protéines plus source de lipides. Et le troisième repas doit être l'équivalent d'un petit déjeuner où vous multipliez à peu près les quantités aussi par 1,5 par rapport à votre petit déjeuner habituel, en privilégiant cette fois les sources de glucides, une source de protéines solide, et important, ajouter de la caséine pour avoir une protéine à assimilation lente. Voilà, n'oubliez pas ces détails, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, et je vous promets que si vous vous tenez à ça au niveau repas, vous limiterez vraiment de la casse. Voilà, maintenant on va aborder la partie entraînement. Là aussi, il y a pas mal à dire, il y a une logique à avoir. Il n'est pas du tout impossible de s'entraîner pendant le ramadan. Pas du tout. Il faut juste être conscient que vous jeûnez, que vous êtes dans un état éventuellement de faiblesse. Donc il va simplement falloir lever le pied. Je l'ai dit au début de cette vidéo, pendant le ramadan, on ne va pas chercher à gagner du muscle, on va simplement chercher à maintenir un maximum nos gains qu'on a fait les 11 mois précédents. D'accord? Donc soyez cohérents sur votre façon de vous entraîner. En ce qui me concerne, je trouve que 2 à 3 séances par semaine, c'est suffisant. Tous les ans, je vois des gens qui sont tout feu tout flamme, qui vont continuer à s'entraîner 5, 6, 7 jours sur 7. La première semaine de Ramadan et les 3 semaines suivantes, on ne les voit plus à la salle. Soyez cohérents, gardez de l'énergie. Je vous ai dit que vous ne devez pas vous entraîner de la même manière. Je ne vous ai pas dit de ne pas vous entraîner. Vous ne devez pas vous entraîner de la même manière. Comme on l'a dit au départ de cette vidéo, le Ramadan, c'est aussi une quête spirituelle, c'est aussi une façon, un mois où vous pouvez faire d'autres choses. Donc, levez le pied sur l'entraînement. Soyez cohérents, vous n'allez pas faire de gains musculaires pendant le Ramadan et que 3 séances par semaine, c'est largement suffisant pour ne pas perdre. Ces séances, selon moi, ne doivent pas durer plus de 45 minutes. Éventuellement, on va répartir de la manière suivante, 25 à 30 minutes de musculation, où on va travailler simplement sur 50% de ses charges maximales, des séries qui n'excéderont pas 10 répétitions, et éventuellement 15 minutes de cardio à la fin, cardio light où vous marchez histoire d'éventuellement transpirer un petit peu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ne travaillez pas lourd, vous n'avez pas l'énergie pour le faire, vous risquez de vous blesser. Ne travaillez pas sur des séries à n'en plus finir parce que vous aurez soif. Et n'oubliez pas que vous êtes déjà déshydraté et que la déshydratation, ça va très vite. Et c'est générateur de malaise. Croyez-moi, ça arrive très très vite. Donc on travaille sur 50% de ces max, des séries qui n'excéderont pas 10 répétitions. Soyez bien attentifs à vos temps de repos. On prend 2 bonnes lignes de temps de repos. Je vous dis ici, on n'est pas dans un mode où on fait la guerre, on est dans un mode où on entretient sa masse musculaire. Pour le cardio à la fin, c'est pareil, on ne choisit pas de faire la guerre et de transpirer comme des dingues. On essaie simplement de marcher, de délayer un petit peu le pas, et on marche pendant pas plus de 15 minutes. C'est tout. C'est la condition sine qua non pour être capable de continuer à vous entraîner pendant les 4 semaines de Ramadan. C'est super important. Ne tombez pas dans le piège de vouloir garder le même rythme d'entraînement, parce que la première semaine de Ramadan, ça va aller, vous allez pouvoir garder ce rythme d'entraînement. 4, 5, 6 séances par semaine, on y va pleine intensité. La deuxième semaine, ça va commencer à tirer. La troisième semaine, vous serez absent de la salle, la quatrième aussi. Donc soyez cohérents. Pensez que pendant ces 4 semaines, c'est 3 séances maximum. Croyez-moi, j'ai suffisamment vu l'erreur se faire pour vous dire que si vous faites plus que ça, ça va pas être évident de tenir jusqu'à la fin du Ramadan. Donc ne vous épuisez pas, c'est très important. Autre point important, le moment d'entraînement. Là, selon l'heure où le Ramadan va être placé cette année, et selon les heures d'ouverture de la salle, je pense que pour moi, le plus cohérent serait de le faire avant le ftor, c'est-à-dire avant la rupture du jeûne. Ce que je vous ai dit, donc juste avant, c'est d'autant plus utile que vous ferez votre entraînement juste avant la rupture du jeûne. Vous n'aurez pas mangé de la journée. Donc l'intensité de l'entraînement que je vous ai donnée, elle se prête parfaitement à ce moment de la journée où vous allez vous entraîner. Selon vos horaires d'ouverture de la salle, selon l'endroit où vous êtes, vous pourrez peut-être éventuellement manger
et vous entraîner après avoir mangé, personnellement, je trouve que ça casse un peu quand on n'a pas mangé de la journée, de manger, d'aller s'entraîner un peu, on n'a pas forcément plein d'énergie, on est en pleine digestion, c'est pas forcément évident. Donc mon conseil, ce serait simplement d'aller vous entraîner juste avant la rupture du jeûne, environ 45 minutes comme je l'ai expliqué. Vous rentrez, vous faites votre rupture du jeûne et ça se passera bien. L'après-ramadan, c'est un point qui n'est pas forcément clair dans l'esprit de tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'appréhension. Les gens qui perdent du poids un peu pendant le ramadan ont tendance à croire que quand ils ont perdu du poids, il faut tout recommencer à zéro, que la masse musculaire est perdue, etc. Non, c'est pas du tout le cas. Je vous ai dit, le poids que vous perdrez, c'est beaucoup d'eau, déjà d'une. De deux, je le sais par expérience, après le ramadan, il y a cette espèce d'effet rebond où vous allez retourner à la salle, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. En l'espace d'une semaine, 2 semaines maximum, votre musculature a retrouvé son aspect normal, voire avec un peu de bonus. Il y a un rebond après le ramadan, votre corps normal, hein, votre corps a été un peu en privation, donc tout ce que vous avez mangé va vous profiter, vos entraînements vont vraiment se ressentir en termes de qualité et en termes de gain. Donc profitez de l'après-ramadan pour reprendre une diète vraiment type muscu, soyez hyper carré dans votre diète, mangez bien, entraînez-vous fort parce que là vous aurez l'énergie pour le faire, je vous garantis que vous allez retrouver une énergie de dingue. Et vous allez vous apercevoir qu'en l'espace d'une semaine ou 2 semaines, votre corps sera revenu à son niveau d'avant le ramadan, voire mieux. Donc c'est important, ne chômez pas après le ramadan. L'après-ramadan, c'est vraiment, pour moi, les 2 à 4 semaines qui suivent, c'est des semaines de dingue où vous pouvez vraiment mettre à profit une bonne diète et un bon entraînement. Donc soyez conscient de vos limites pendant le ramadan, mais par contre explosez-vous bien, vous pouvez y aller fort après le ramadan, parce que là vous allez avoir de vrais gains. Et en plus vous aurez des niveaux d'énergie qui seront optimum et qui vous permettront de faire des bêtes de séance. Donc allez-y, après ramadan, on y va à fond. Voilà, donc pour résumer, par rapport au ramadan, comme je vous l'ai dit, dédramatisez-le avant toute chose. Tout poids perdu, c'est de l'eau. Très peu de masse musculaire. Soyez conscient qu'on ne gagne pas de masse musculaire pendant le ramadan. Soyez conscient qu'on entretient assez facilement sa masse musculaire pendant le ramadan. Pensez à dédramatiser la chose de moins vous entraîner par le fait que vous êtes dans une période de détox et que ça fait du bien à votre corps. Qu'un mois de détox, entre guillemets, ça va faire du bien à votre corps. En ce qui concerne la nourriture, calez-vous sur 3 repas. Un repas à la rupture du jeûne, un repas solide. Un repas au coucher sous forme liquide. Et un repas qui sera l'équivalent d'un petit déjeuner avant le lever du soleil avec beaucoup de glucides, des protéines sous forme solide et une caséine, donc une protéine à assimilation plus lente. C'est important. Pour l'entraînement, pensez à limiter vos séances à 45 minutes environ. Travaillez sur des charges qui n'excéderont pas 50% de votre maxi, sur des fourchettes de répétitions qui n'excéderont pas 10 répétitions. Si vous faites du cardio, pensez à ne pas faire plus de 15 minutes de cardio. Et le seul cardio qui est acceptable, ce sera éventuellement une marche à allure très modérée. Pensez à bien gérer votre après-ramadan, soyez prêts, ne lâchez pas votre diète. Après le ramadan, c'est pas le moment de faire n'importe quoi parce que c'est certainement des moments de l'année qui vous sera le plus profitable en termes de rebond. Si vous gardez tous ces points présents en tête, ne dramatisez pas, je vous garantis à 200% que votre ramadan vous sera profitable. Il n'y aura pas de perte de masse musculaire et qu'il y aura un très bon rebond après. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous être utile. Ça me tenait vraiment à cœur de la faire pour vous. J'espère vraiment que vous allez pouvoir faire un bon ramadan en termes d'entraînement, en termes de nourriture. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon ramadan pour cette année 2017. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, BigKCoach. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon site www.bigkcoaching.com où vous pourrez voir toute mon actualité, les articles que j'écris, les offres de coaching que je propose et mes vidéos. Je vous souhaite encore une fois un très bon ramadan et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.